Rebonjour. J'aimerais m'adresser à vous, très cher président du comité de crédit de la SECAV Aboué Badou, suite à la rencontre que nous avons eue le mardi 16 mai 2023 avec vous et le directeur de la SECAV Aboué au bureau de ce dernier. Vous m'avez appelé aux environs de 15h45-50 pour qu'on puisse se voir à 17h. Et c'était vraiment compliqué. J'ai dit je ferai effort, le maximum d'effort, l'extrême effort pour pouvoir arriver, mais ce n'est pas évident que ce soit possible avant 18h. Donc j'étais arrivé dans les 18h10 minutes. De cette rencontre, il ressort deux éléments. Le premier élément, c'est votre mécontentement exprimé et visible par rapport à notre demande d'audience à la direction, ou bien la demande d'audience adressée à la direction générale de la FESECAV. Le second élément à retenir, c'est votre décision non négociable que les fonds, soit 6 550 000, soient versés au plus tard le 19 mai, avant midi. On est donc au 16 mai et ce fonds doit être versé au plus tard le 19. Je signale qu'il faut être dans les 7 millions, plus que les 6 550 000, plus les intérêts et tout. Et je signale également que ce qui est versé dans 9 mois, n'a pas pu faire 10%. N'a pas pu faire 10%. Et nous devons verser tout le reste dans 2 jours, disons. Tout en vous donnant pleinement raison pour vos démarches et propos, j'aimerais très humblement prosterner face contre terre, puisque l'homme, quelque part, est Dieu, et surtout que toute autorité vient de Dieu. Je crois en ce Dieu miséricordieux. J'aimerais donc faire comprendre 2 choses et vous faire 2 propositions en 5 points. Les 2 choses que j'aimerais faire comprendre. La première chose, c'est que je suis très improductif dans un contexte de menaces et de tension. C'est-à-dire, ça me trouble et je perds les pédales et le contrôle de tout. Cette pression et déstabilisation, voilà, est non seulement nuisible au recouvrement, mais aussi à ma quiétude personnelle qui permettrait d'être beaucoup plus proactif pour chercher d'autres solutions complémentaires jusqu'à finir la résolution complète et avec succès du problème. La seconde chose que j'aimerais faire comprendre, c'est que je suis certain qu'il n'y a pas de problème sans solution. Il faut dire que le problème au départ, vous n'en êtes absolument pour rien. Mais j'estime, et vous allez beaucoup m'excuser, que si le problème est encore là jusqu'à présent, les responsabilités sont partagées et vous en tenez une grande part de responsabilité
d'abord à cause des menaces qui me déconcertent et me rendent impuissant, mais aussi et surtout à cause de vos propos à l'endroit des producteurs que nous accompagnons. Je me réfère ici à la note 0022 AET 2022 que je juge important de lire. Cette note a été adressée à Madame la Présidente du Conseil d'administration de la SECAF Aboué Badou le 8 juin 2022. C'était les moments de bouleversement, les convocations, les discordances de compréhension et tout, qui nous orientaient à la gendarmerie et tout. Donc l'objet était ceci: demande de rencontre institutionnelle et discussion avec le comité d'administration et le comité de crédit de la SECAF Aboué. Madame la Présidente, dans le cadre des activités du programme SMRS-FA, Fermaïche, visant l'éradication de la pauvreté, perçue comme l'une des causes fondamentales de la dépravation sexuelle, nous avons eu à mettre en relation avec vous 10 groupements Awama. Awama, c'est un nom générique, qui signifie les producteurs de manioc de la préfecture de Wawa qui travaillent avec Aeche, Awama. Donc c'est un nom générique et à partir de là, pour évoluer jusqu'aux immatriculations et tout, ils choisissent maintenant un nom spécifique. Donc nous avons mis en relation 10 groupements à qui nous avons cautionné et géré un prêt de 10 millions en raison de 1 million par groupement. Nous rappelons que le circuit de financement, selon notre procédure, suit 7 étapes allant de la mise en place des organisations paysannes jusqu'au recouvrement, passant par la centralisation des fonds après financement. Confère la fiche du circuit du financement au sein de SMRS-FA. Malheureusement, plusieurs facteurs internes et externes ont fait que le niveau du remboursement est très décevant malgré nos efforts. Ainsi, dans la note 005 SMRS-FA 2022, du 30 mars 2022 donc, nous avons adressé au directeur de la SECAV, cette note-là a été adressée au directeur de la SECAV, nous avons fait le point sur la situation et avons sollicité particulièrement l'appui de la SECAV dans le processus de recouvrement afin que nous puissions mener une action synergique pour faire face à la situation. À notre grande surprise, nous vivons depuis quelques semaines une grave dégradation de notre relation avec les producteurs à cause de la méthode de pression très agressive et non inclusive que les agents de recouvrement, en parenthèse spécialement le président du comité de crédit, ont adopté jusqu'ici et qui semble consister à révolter nos producteurs contre nous et qui nous humilie devant ces derniers sans avoir la maîtrise des principes de collaboration préalablement admis entre les producteurs et nous, ainsi que le but de ces principes et procédures. L'allure des choses et l'ambiance qui règne actuellement est si inquiétante, en ce sens qu'elle risque de rendre le recouvrement plus difficile, voire impossible, et créer un conflit dont les conséquences seront très lourdes et de longue durée pour chaque acteur. C'est ainsi que nous souhaitons une rencontre d'urgence avec le comité d'administration et le comité de crédit afin de se pencher sur la situation, chercher ensemble à mieux comprendre les faits et prendre ensemble les meilleures dispositions
pour éviter la catastrophe. En attendant cette rencontre très importante et urgente, nous vous prions d'inviter les agents de recouvrement, d'éviter de créer de la tension entre les producteurs et nous, pendant que nous attendons plutôt leur appui pour faciliter la maîtrise de la situation. Dans l'attente d'une bonne réception et d'un rendez-vous de discussion dans les meilleurs délais, nous vous rassurons que nous avons pris les dispositions pour que les fonds soient remboursés malgré le retard. Et vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de notre considération distinguée. Donc, c'était la note que nous avons adressée à la présidente du conseil d'administration. Et suite à cette note, nous avons eu effectivement la rencontre au cours de laquelle nous avons discuté et réexpliqué bien de choses. Et nous sommes excusés par rapport aux écarts dans l'exécution du projet, aux difficultés qu'on a eues, aux manquements, et avons promis faire effort pour évoluer, vu qu'on avait déjà en vue un plan d'action pour la résolution de ce problème-là. Ce plan d'action sera présenté plus tard, le document est aussi là actuellement. Donc, vous nous excusez de le dire, mais nous nous permettons quand même de dire que malgré que le problème soit là, on aurait pu trouver solution bien avant aujourd'hui, où le problème est encore là, si la collaboration a été bonne. Si à un moment donné, il n'y a pas eu insertion de cette fissure-là entre les producteurs et nous. Maintenant, les propositions. J'ai parlé de 2 choses à faire comprendre et 2 propositions en 5 points. Le premier point est là, c'est des doléances que nous vous adressons. Des propositions. En 1, nous vous prions en ceci que rassurez-vous et rassurez tous les acteurs que je ne suis pas un escroc ni un voleur. J'ai juste mis en place une stratégie de développement qui a connu beaucoup d'imprévus et qui est en difficulté actuellement, mais qui va marcher à coup sûr. Ayez cette assurance et assurez tous les acteurs par rapport à cela. 2. Rassurez-vous que je suis suffisamment conscient et responsable et que je prends l'affaire plus au sérieux que vous ne le pensiez. Je me permets à ce niveau-là, et en rapport avec ces 2 propositions, de dire qu'en réalité, je ne crois pas avoir besoin de l'argent des producteurs pour me faire. Je signale que j'ai laissé l'enseignement, j'étais professeur de philosophie, j'ai laissé ça pour venir me consacrer à l'entrepreneuriat dans le Wawa, parce que j'estime que c'est la voie qui permettrait plus facilement d'opérer, ou bien de participer aux actions d'éradication de la pauvreté. Et je signale également que si je m'étais concentré à mes potentialités en termes de production, par rapport au peu de domaines qui sont à ma disposition, je ne serai pas à ce niveau aujourd'hui. Mais c'est un sacrifice. C'est un engagement social. Et donc si derrière ça,
l'on se met à penser comme si j'avais besoin de ces fonds-là pour vivre, ça fait mal. Mais dans tous les cas, la réalité est là, nous y sommes. Je ne vais pas aller plus en détail que ça. Le troisième point, c'est ceci. Donnez-moi de me sentir libre pour faire face aux problèmes de façon efficace. Donnez-moi de me sentir libre pour pouvoir faire face aux problèmes de façon efficace. Ce troisième point, je le mets entre parenthèses pour parler de deux points jusque-là, puisque j'avais déjà parlé de la question de la tension, tout ça là qui ne permet pas vraiment de pouvoir avancer. Maintenant, troisième point, ou quatrième, si on suit une certaine chronologie, disons troisième point, c'est de vous inviter en ceci, suivons ensemble le programme d'activité pour la résolution efficace de la situation des dettes Awama Bar 2021 envers la FESECAV et l'assainissement du système Awama. Ce programme est en 8 points. Et il y a les activités et les résultats attendus. Ça a été présenté au directeur affecté, à l'ancien directeur. On a discuté autour, puisqu'il y avait ça en vue même avant la rencontre dont je viens de lire la demande. Et donc on a finalisé ça. Et c'est ce que nous sommes en train de suivre actuellement. Et nous vous prions donc de suivre ce programme-là ensemble. Et dans ce programme, il y a d'abord l'engagement spécifique ou bien l'engagement spécial de Haïti à prendre le devant pour le recouvrement total des fonds. Ça veut dire que nous ne nous retirons pas, nous sommes là pour faire face à la situation. La négociation d'une formule de rallongement de la durée, ce qui a été effectivement fait, d'où les 7 groupements qui restent actuellement. La signature des dossiers de rachat qui a été fait. Il y a l'atelier de clarification diverses et de présentation du rapport d'activité de Haïti de janvier 2020 à août 2022. Et là, je me permets de lire les résultats attendus. D'abord, c'est que les Awama comprennent que le PAEJ SP n'a subventionné aucun frais de constitution ni pour Haïti, ni pour aucun producteur ou groupement. C'était l'un des objectifs de l'atelier et nous estimons que c'est normalement atteint. Malheureusement, si nous voyons les choses jusqu'à aujourd'hui, on se pose des questions. Deuxième résultat attendu, c'est que les activités menées par Haïti sont parcourues ainsi que leurs coûts. Donc, présentation des états financiers certifiés de Haïti. Ce qui fut fait avec explication des différentes charges, des dépenses. Autre élément, résultat attendu, c'est que les fonds que les différents groupements doivent à Haïti, donc à FESECAV, sont désormais bien compris par tous. On a dit désormais parce qu'on a estimé que jusque-là, ce n'était pas compris. Voilà. Il y avait une certaine incompréhension, mais à un moment donné, avec les écarts de langage, c'était devenu vraiment insaisissable. Donc, l'un des résultats escomptés de cet atelier était que ces fonds-là soient finalement compris. Le manuel de procédure synthétique de Haïti est présenté et mis à la disposition des différents partenaires. Et donc, on a eu à présenter donc les différentes procédures d'action à notre sein. Mais à l'heure actuelle où je parle, ça c'est une parenthèse, on n'a pas encore finalisé pour
mettre ça à la disposition de tous. Donc il y a des éléments finalisés dedans, mais le document en soi en tant que manuel de procédure finalisé n'est pas encore fini. Parce qu'on est là à courir de gauche à droite, tout ça là, et franchement, on n'a pas eu le temps de pouvoir achever ça. Puis il y avait certains éléments qu'on allait ajouter pour pouvoir avoir le document en version finale. Dernier élément, comme résultat attendu, c'est que chaque producteur est suffisamment éclairé pour prendre la décision de continuité ou non avec Haïti. Bien. Donc, c'est la 4e activité du programme. Voilà, des 8 activités. Donc, après cet atelier, il y a 5e activité qui est intensification du processus de recouvrement. C'est ça que nous sommes en train de faire depuis un temps et qui malheureusement ne donne pas de bons résultats. 6e point que nous faisons pratiquement concomitamment avec le 5e point, c'est la mise à jour des groupements. Et là aussi, je vais m'appesantir sur les résultats attendus. Ne sera désormais membre de Yawama que ceux qui ont à la fois la volonté et la capacité. La volonté étant l'engagement à se conformer aux orientations générales de Haïti, aux orientations générales de Haïti, si je ne me trompe pas. La capacité étant à la fois la possibilité de verser les frais de dossier et la possibilité d'emblaver un minimum de 2 carrés de champs de manioc par an pour le compte de Haïti. Et puis l'autre résultat escompté de la 6e activité, c'est appui à la mise à jour des outils de gestion de chaque groupement ou SCOOPS. Et sur les groupements, la grande partie sont devenus coopératives immatriculées selon les exigences donc de l'OADA. Et comme 7e activité, recadrage et renouvellement du partenariat. C'est clair que la façon dont les choses ont évolué nous ont créé assez de difficultés. Donc quand on va trouver solution, il faut qu'on se serve maintenant de l'expérience pour bien reposer les bases pour la suite. Et la dernière activité, c'est la mise en place éventuelle de nouveaux crédits normaux. Mise en place éventuelle de nouveaux crédits normaux. Donc c'est un peu le programme qui a été mis en place pour pouvoir résolver efficacement ce problème. Et nous vous invitons très humblement que l'on s'oriente enfin ensemble de façon synergique pour pouvoir vraiment trouver solution à ce problème-là. Et je signale qu'il y a eu un autre document qui détaille encore la 5e activité, qui est l'intensification du processus de recouvrement, en mettant dénomination, c'est-à-dire les structures, les entités, le type d'acteur et la composition, et puis actions spécifiques à mener. Tous ces documents sont normalement à la disposition de la SECAV. Et je ne vais pas perdre le temps pour sa lecture, puisque on peut se référer à cela. Bon, ce que j'allais peut-être toucher, c'est ce qui revenait à la FESECAV. Et comme type d'acteur, c'est partenaires financiers et acteurs directs. Comme action spécifique, il s'agissait de réclamer les reçus de vente ou à la rigueur les sous, pour ceux qui n'auront donc pas fait des ventes, au niveau des producteurs, donc au niveau aussi bien des groupements que de Haïti. Parce que si le producteur livre à Haïti, c'est à Haïti de venir verser les fonds. Donc le reçu là est déjà en réalité son remboursement en quelque sorte. Et on va donc attendre que Haïti vienne faire le versement des fonds. Il faut signaler que la livraison et le paiement ne sont pas automatiques. Voilà.
nous traversons tellement de difficultés et nous prenons les produits, nous livrons et nous attendons le paiement avant que l'argent soit dans nos mains pour qu'on puisse faire le versement. Mais au moins quand c'est vendu, on sait que déjà c'est une garantie. Bien. Et le suivi au niveau de Haïti consiste donc à voir est-ce que le produit a été vendu, est-ce que le paiement a eu lieu, etc. etc. Ou bien la deuxième action spécifique qui revenait à la FESICAV, c'est de faire la situation des remboursements chaque 15 jours. Bon, malheureusement, ces 2 points, sincèrement parlant, aucun des points n'a pu être fait en tant que tel. Jusqu'à ce jour où nous parlons. Il faut signaler qu'à un moment donné, nous avons adressé une note encore pour dire « Ah, la façon dont les choses évoluent là, ce n'est pas du tout intéressant. » Et que nous voulons qu'il y ait une délégation spécifique de la FESICAV qui nous accompagne. Puisqu'on a mis entre-temps un comité de gestion à Ouama Haïti FESICAV où il y a la représentation des producteurs, la représentation de Haïti, la représentation de la FESICAV. Mais on n'a pas pu avoir la présence de la FESICAV en tant que telle sur le terrain. À un moment donné, comme je l'ai dit, on a insisté, on a adressé des notes et tout. Et M. Balogou a été délégué plus spécifiquement pour nous accompagner. C'est vrai qu'ils étaient déjà dans le comité, mais bon, il y a eu une délégation beaucoup plus spécifique. Mais malheureusement, il n'a pas eu le temps. À un moment donné, il a été envoyé au niveau d'une autre agence ou bien d'un point. Bon. Donc, il n'est plus dans la zone avec nous. Et ce n'est qu'en décembre que M. Clou a pu faire quelques descentes avec nous, où nous avons fait certaines convocations, soit au niveau des gendarmeries ou au niveau des chefs, etc. etc. Mais à un moment donné, bien avant la fin du mois de décembre même, on ne l'a plus aussi senti. Et donc on est resté à courir de gauche à droite, les chats de gestion, les carburants, les téléphones, les allers-retours, presque inutiles. Nous voyons le résultat qui est là. Nous voyons le résultat qui est là. Donc nous vous prions vraiment qu'enfin on puisse tenir le problème ensemble et non pas tout verser sur Haïti. Nous venons maintenant à la 4e proposition. La 4e proposition, c'est ceci. Nous vous prions. Soyez ouverts et analytiques au lieu d'être catégoriques et procéduralistes en mettant l'objectif et l'intention au second plan par rapport à la loi et procédure qui a normalement pour mission d'aider à atteindre un objectif. Bon, on me dira, ici c'est une question d'argent, les histoires de philosophie, tout. Mais où est l'homme dans tout ça? Quand on court derrière l'économie, on court derrière ci, on court derrière ça, c'est que où est la place de l'homme finalement? Donc si ce n'est pas le bien-être de l'homme qui est visé, si l'homme n'est pas mis au centre, bon, en tout cas moi en tant que philosophe, ça me met très mal à l'aise. Donc je vous prie vraiment de revoir si on ne peut pas traiter la chose en tant qu'humain, on ne peut pas voir concrètement la réalité, voir comment s'en sortir. Donc ces 4 propositions, ou bien ces 4 points, constituent la première proposition. Ça veut dire, pardon, Balater, on va s'asseoir, réfléchir sur le plan, voir le bilan là où on est aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché, comment est-ce qu'on va faire, quels sont les éléments complémentaires qu'on va ajouter pour qu'on puisse aboutir. Ça veut dire que c'est un règlement à l'amiable. Maintenant, au cas où, c'est donc la seconde proposition, et ici le 5e point, au cas où ces 4 points qui constituent la première proposition sont impossibles, alors franchement, il ne sert à rien de traîner. Je suis prêt pour la prison
que vous avez toujours entrevus. Ça, il faut qu'on soit sincère. Nous connaissons la situation. Je sais où nous en sommes, je sais ce qu'il reste à faire. J'ai une idée sur les moyens qu'il y a actuellement. Mais il faut que l'on mette ensemble ces 4 premiers points pour pouvoir avancer. Mais si ça ne peut pas, alors sincèrement, il n'y a pas besoin de continuer à se tirailler et tout, et tout, et tout. Je suis vraiment prêt à me retrouver en prison si ça pourrait être la solution. Bien. Pour finir avec cette action de l'audiovisuel que je suis en train de faire, je rappelle ceci. Moi, en tant que moi, mon objectif, et c'est ça l'objectif de Haïti. Mon objectif le plus ultime, c'est le développement socio-économique. C'est le bien-être de l'homme en tant qu'homme. Et je fais de l'entrepreneuriat social. C'est juste un rappel. Donc, comment faire? Quelle stratégie mettre en place? Comment faire pour que les choses puissent bouger? Pour que les conditions socio-économiques s'améliorent? C'est ça ma vision. C'est ça mon objectif. Et je vous prie de pouvoir m'aider dans ce sens, de pouvoir aider Haïti dans son ensemble, qui incarne cette vision-là, de pouvoir donc nous aider dans ce sens. Vous verrez que dans la présentation, il y a une interaction entre le jeu et le nous. Le jeu intervient quelquefois, peut-être par erreur, mais il faut noter aussi que c'est par rapport à mon degré d'implication dans cette affaire. Voilà. Maintenant, je vais faire un appel à tous, puisque la vidéo est adressée au PCC, au président du conseil de crédit, du comité de crédit, c'est vrai, mais c'est aussi un truc à visée ouverte, pour que les uns les autres puissent se servir de cette expérience pour savoir comment se prendre pour éviter des problèmes. Je crois que je reviendrai dans d'autres audios pour retoucher quelques points qui ont été les défaillances majeures dans notre façon de faire et qui nous créent des problèmes. Dans la façon de faire de Haïti, dans la façon de faire de moi, et qui nous crée donc des problèmes. Et à partir de là, ça peut aider quelqu'un à ne pas tomber dans les mêmes erreurs, etc. etc. Et je crois que c'est fondamentalement ça aussi, le développement. C'est bien de s'appuyer sur les expériences du passé pour pouvoir avancer. Sinon, il sera question que chacun vienne faire les mêmes erreurs et on tourne en rond et jamais il y aura de développement. Mon appel à tous. Si jusqu'à ce siècle, actuellement nous sommes en 2023, nous ne sommes pas, et ce que je dis nous ici, c'est tout le monde, et les producteurs, et les agrégateurs, et les financiers, les autorités, nous tous en tant qu'hommes. Donc si jusqu'à ce siècle, nous ne sommes pas capables de comprendre que le développement passe par la douleur, passe par le sacrifice, la participation commune, volontaire ou même involontaire s'il le faut quelquefois, et que nous, ou bien pour nous Africains, Togolais particulièrement, et plus particulièrement encore Wawaïens, si je me l'autorise, c'est-à-dire nous, population de Wawa, personne ne viendra le faire pour nous. Le développement, personne ne viendra le faire pour nous. Alors, je crois que ma place n'est pas dans la société, mais bien enclavée dans une cellule. Et si de là, je pourrais très rapidement rejoindre le Père Céleste pour lui poser la question. C'est quoi cette vie de merde qu'il a créée et qu'on ne peut même pas participer à améliorer
pour sa plus grande gloire. Je résume en disant ceci. Le développement, c'est la souffrance. Et c'est après la souffrance que viendra le bonheur, un mieux-être. Et à partir de ce mieux-être, on va encore nous battre pour un mieux-être par rapport à ce premier mieux-être. Et au fur et à mesure, on avance. Mais si nous ne comprenons pas ça, et que dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a un souci, on cherche à régler le problème sans penser à demain, sans penser au développement, sans penser à en quoi on peut grandir, on peut avancer à partir de là. On ne pense pas à comment participer à l'autre qui est en difficulté, comment aider l'autre qui est en difficulté à pouvoir avancer, à pouvoir sortir de cette difficulté, à pouvoir se servir de certaines erreurs pour réaliser des grandes œuvres et tout. Alors là, c'est compliqué. Et ce contexte me déçoit moi personnellement. Et dans ça, franchement, je préfère me retrouver en prison qui me donnerait peut-être un peu plus de repos. Parce que là, état conscient, l'on court, l'on se bat, l'on se torture, mais la perception n'est pas tellement ça. Les résultats ne sont pas tellement ça. Alors finalement, on fait quoi? Donc si on ne peut pas vraiment s'entraider, se tenir main dans la main pour avancer, je crois que vraiment ça ne vaut pas la peine. Et comme je l'ai dit, il faudrait que je rencontre ce Dieu-là un jour pour lui poser la question, c'est quoi au juste? Voilà. Donc je vais complètement finir en remerciant donc tout le monde qui ont participé d'une manière ou d'une autre à notre existence, à nos actions depuis le début jusqu'ici. Les participations positives, les participations négatives et tout. En tout cas, tout ça là nous construit. Donc, je dis un sincère merci à tous. Et je remercie particulièrement aussi la CET qui a permis d'avoir la lumière stable toute la nuit du 17 au 18 et aujourd'hui donc, pour que je puisse faire facilement cette vidéo. J'en fais cas parce que l'instabilité habituelle de l'électricité est l'un des grands facteurs d'échec de l'entrepreneuriat, surtout dans le Wawa. J'en suis un victime grave et je profite pour plaider à ce que quelque chose soit fait par l'État ou tout autre acteur pour améliorer la situation de l'électricité dans la préfecture. Je vous remercie.